Alors, bonjour à We Love Cinéma. Bon, en quelques mots, mon parcours, on a fait tous les deux d'ailleurs une école de cinéma qui s'appelle l'IDEC, qui aujourd'hui s'appelle la FEMIS, où on s'est rencontrés. Pendant l'école, on a réalisé des courts-métrages, on a travaillé sur les courts-métrages déjà des uns et des autres. Et à la sortie de l'école, on a continué en fait sur les courts-métrages. Et après, à un moment donné, j'ai réalisé mon premier long-métrage, Gilles également. Et puis à chaque fois, on écrivait les scénarios ensemble, que ce soit pour les films que réalisait Gilles ou que je réalisais, jusqu'à aujourd'hui en fait. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est très bien. Ça passe beaucoup, à la fois par l'écoute, la curiosité. C'est assez bizarre la façon dont les idées viennent. Nous, concrètement, quand Dominique a une envie, une idée, que ça soit une adaptation, parce qu'il y a quand même un certain nombre de films de Dominique qui sont des adaptations de livres, j'imagine que c'est en les lisant ou en y repensant après les avoir lus. On cherche un peu tout le temps, on a toujours la tête en éveil à se poser la question de est-ce que ça serait un film possible, une histoire à raconter. Donc c'est une attention à la fois au monde qui nous entoure, à des gens, à des nouvelles qu'on lit, ça vient d'un peu partout. Et après, même dans l'écriture elle-même, dans le détail de ce qu'on écrit, les personnages, même les seconds rôles, c'est toujours en pensant à des choses qu'on a vécues, qu'on a lues, qu'on a observées. Et après, il y a aussi une part d'imagination qui se rajoute à ça, mais c'est vrai que quand c'est des adaptations, c'est effectivement la lecture d'un livre qui tout à coup déclenche l'envie de porter cette histoire ou ces personnages à l'écran. Et après, oui, ça peut être le point de départ, ça peut être une idée de situation ou de personnage, et après, en travaillant ensemble, on va déplier ça, on va voir où ça peut nous mener, on va explorer différentes pistes jusqu'à ce qu'on tienne notre histoire. On n'allume pas et on n'éteint pas, il y a quelque chose qui n'est pas conscient. Il y a le moment où on travaille vraiment, où on écrit, où on échange, on se parle, on se documente, parce qu'on a déjà une idée plus précise, mais sinon, même le temps où on ne travaille pas, notre cerveau, il continue quand même un peu à y penser, quoi. Voilà, c'est quand même quelque chose, mais c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait du travail, c'est presque malgré nous que le cerveau travaille. Oui, c'est ça. Enfin, le cerveau, il est quand même toujours en éveil, et quand on lit un livre, on se pose toujours très vite la question, tiens, est-ce que c'est adaptable, ou un article de journal, ou un fait divers, ou une histoire que quelqu'un nous raconte. Enfin, il y a quand même, il y a quand même toujours un état de veille, ou d'éveil plutôt du cerveau. En fait, ça dépend des films, parce on part toujours de situations concrètes, auxquelles tout le monde peut s'identifier, mais parfois, selon les films, on peut les amener ailleurs, dans des domaines un peu plus fantastiques, où on s'éloigne du réel. Après, c'est vrai que les deux derniers sur lesquels on a travaillé, donc La Nuit du 12 et Dossier 137, comme c'est des films aussi qui résonnent avec une certaine actualité, ce sont des enquêtes de police, c'est vrai que c'est ancré dans le réel. Et puis ce qui est important dans ce cas-là, c'est de se documenter beaucoup en amont, à travers des rencontres, des lectures, des immersions, pour nourrir la fiction. Et souvent, dans le réel, on peut trouver des situations qui peuvent déclencher des envies de fiction. On dit aussi souvent qu'il se passe des choses dans le réel qu'on n'oserait pas imaginer en fiction, et du coup, c'est bien de s'en nourrir. Disons que je pense qu'un des premiers avantages d'écrire à deux, c'est que contrairement à la littérature, un scénario, comme disait Dominique, c'est pas une fin en soi, c'est un outil pour fabriquer le film. Et donc c'est destiné à disparaître. Donc en étant deux, on est moins dans l'écriture littéraire, je dirais, mais plus dans la fabrication. Déjà, on est dans l'objectivation des choses, se poser des questions précises, concrètes de comment les gens agissent, tout ça. C'est évidemment possible d'écrire un scénario seul, mais le fait d'être deux fait qu'il y a une part de ping-pong comme ça sur les idées, surtout quand on s'entend bien, ce qui est notre cas, mais qui fait qu'on se complète et on rend les choses justement plus réelles, plus objectives, quoi. Oui, et ça se pose jamais en termes de concession. Voilà, il y en a un qui soumet
une idée ou une piste possible, l'autre rebondit dessus, l'autre rebondit dessus. Donc c'est plutôt quelque chose qui grimpe que de se dire « Ah zut, lui il veut pas que je fasse ça ». Enfin, soit l'idée est bonne, soit elle est pas bonne et il n'y a pas de concurrence, donc il n'y a pas de concession. C'est venu assez naturellement. Enfin, on s'est pas dit dans 40 ans on sera assis ici en train de parler de notre métier de scénariste et réalisateur, mais en tout cas il y avait une entente assez immédiate et donc c'était quelque chose d'assez naturel. Il y a des périodes aussi où on a pu travailler un peu moins ensemble et puis paf, on se retrouvait, mais c'était toujours quelque chose de très naturel. Je pense que ça dépend des scénaristes et des réalisateurs. En ce qui nous concerne, entre la première idée et une première version dialoguée, à peu près satisfaisante, parce qu'après un scénario évolue toujours, je dirais qu'il y a à peu près 6 mois de travail, quelque chose comme ça. Maintenant, on fait Pomme S tous les soirs, donc c'est presque difficile de savoir combien il y a de versions. Les versions, pour nous, c'est quand on les donne à lire à d'autres, notamment à la production. Et c'est vrai qu'on essaye maintenant, nous, d'être contents nous-mêmes. Il y a finalement assez peu de variations. Disons qu'il y a, je sais pas quoi, 3 versions, mais c'est pas... Il y a des tas de modifications tout le temps. Il y a des tas d'options, de travail, ça évolue tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Il faut dire que sur les derniers films, finalement, il y a eu peu de modifications de la ligne scénaristique, parce qu'il y a des films sur lesquels on va dans une direction, puis avec une version, puis on s'aperçoit que c'est finalement pas très bien, et on va suivre une autre piste, donc ça donne vraiment une autre version. Sur les 3 derniers films de Dominique, les versions ont été finalement assez proches, c'était des perfectionnements de la version précédente, mais je pense que la question des versions de scénario date quand même d'une époque où passait quasiment on tapait à la machine des versions de scénarios. Donc là, oui, il y avait vraiment des... Bon, après, les producteurs, je pense qu'ils se disent, oui, j'en suis à la V4, voilà, mais nous, on raisonne pas beaucoup en termes de versions. Non, en fait, je sais même pas si on met un numéro de version, mais enfin, on met la date. Et parfois, effectivement, ça peut être une nouvelle version. Il y a une scène qui a été modifiée, donc c'est pas... Voilà. Donc effectivement, la première version est quand même souvent assez proche de ce que va être la peut-être 25e version avec plein de petits changements. En général, c'est très rare que les scénaristes soient présents sur les tournages. Ils laissent l'équipe et le réalisateur ou la réalisatrice faire le film. Nous, dans notre cas, on a fait comme ça, enfin, on a pris l'habitude, comme on le faisait sur les cours, de venir sur le tournage du film de notre complice pour être présent, pas dans un rôle de scénariste, mais dans un rôle de complice, d'allié, de quelqu'un qui a une expertise sur l'histoire, parce qu'il y a aussi beaucoup pensé. Mais ça se fait d'une manière... C'est peu formel et c'est en tout cas assez peu habituel dans le métier. Oui, disons que ça a l'avantage que celui qui n'est pas en train de réaliser a non plus pas toute la pression de la réalisation et du coup un peu plus de recul et peut tout d'un coup se rendre compte ou se dire tiens, enfin ça peut même être sur des questions de découpage, est-ce que là ça serait pas intéressant de faire un gros plan en plus sur tel personnage alors qu'il n'était pas prévu et du coup venir suggérer ça à l'oreille de celui qui est en train de réaliser. Voilà. Ah. Moi déjà, je pense qu'il faut, c'est un peu idiot, mais enfin il faut voir des films, c'est quand même une base. Et après, je disais sur le fait d'écouter, d'observer, et puis de se lancer, d'essayer, de fabriquer des choses. L'avantage du scénario, c'est que ça coûte pas cher. C'est de l'énergie, du temps, des idées. Après, fabriquer un film, ça va coûter très cher. C'est même pour ça qu'existent les scénarios. On pourrait imaginer faire des films sans scénario, mais ça demanderait tellement d'essais, de trucs, que ça coûterait une fortune. Et au fond, le faire sur le papier, dans sa tête, prévoir, y penser, ça, c'est le travail. Et ça, on peut le faire vraiment très tôt dans l'apprentissage. Après, je pense que c'est bien quand on écrit une histoire d'avoir toujours un peu en tête quels sont les enjeux de l'histoire, enfin qu'est-ce qui est en jeu pour les personnages aussi, de construire quand même une histoire, de pas juste écrire des scènes qui se suivent et qui ne se répondent pas.
Voilà. Je pense que l'intelligence artificielle est tout à fait capable d'écrire des scénarios, hein. Enfin, ça existe sûrement déjà. Après, moi, j'ai l'impression que c'est pas la même chose que s'il y a une personne avec son imagination, avec son univers, qui crée quelque chose. Donc, après, ça peut servir d'outil éventuellement, mais je pense que c'est pas vraiment l'intelligence artificielle qui me semble être un danger, mais plus comment est-ce que, par exemple, des producteurs vont s'en emparer, mais comme ils ont déjà... Parce qu'il y a toujours eu des producteurs qui essayent d'appliquer les mêmes recettes, même avant l'intelligence artificielle, de dire bah, tel film a marché, donc on va refaire exactement la même chose, ce genre de choses. Donc c'est toujours comment est-ce que c'est utilisé. Est-ce que effectivement c'est pour faire des économies? Mais je pense que le supplément d'âme qu'apporte un ou une scénariste, moi je pense pas qu'il y a pour remplacer ça. Nous, jusqu'à aujourd'hui, on s'en sert pas. Moi je crois qu'un des risques de l'intelligence artificielle, surtout quand on commence en écriture, mais aussi pour beaucoup de choses, c'est qu'on croit qu'elle travaille mieux que nous, enfin parce qu'elle sort des choses très vite, et donc ça peut faire perdre confiance dans ses propres forces. Donc ça, moi, je suis assez méfiant sur... ah tiens, je vais poser la question, lui demander de rédiger comment décrire ça, ou me faire un retour sur ce que j'ai écrit, et puis qu'on se met à plus avoir confiance dans la machine que dans notre propre cerveau. Et puis le problème après de l'intelligence artificielle, il touche pas que la question des scénarios, le problème c'est que ça va arriver, enfin ça arrive, c'est arriver sur tous les domaines d'activité en même temps, et que c'est ça qui va être difficile, c'est que plein d'activités artistiques ou pas artistiques vont être prises en charge par des machines, et ça c'est une question comment ça va se passer, voilà.